Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 4 octobre et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième journée des phases de groupe de Ligue des Champions. Aujourd'hui avec moi pour commenter Augustin. Augustin, comment ça va? Bonjour Pablo, comment tu vas? Ça va nickel. C'est grand soir, grande soirée de Ligue des Champions, alors tout va bien pour moi. Aujourd'hui, belle affiche à la Johan Cruyff Arena, le Napoli face à l'Ajax d'Amsterdam. Une très belle affiche à la Johan Cruyff Arena. On commence tout de suite dans le dur, puisque c'est les deux premiers du groupe, le Napoli et l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax qui évoluera dans les couleurs traditionnelles en rouge et blanc et en short rouge et blanc également devant son public. Et pour le Napoli, on sera sur un maillot gris et bleu. On commence avec la composition du Napoli, avec Alex Meret dans les cages, Mathias Oliveira, le latéral gauche venu de Getafe. Sur le côté gauche, Kim Min-jae en défense centrale avec Ramani, défenseur kosovar, Di Lorenzo à droite, un milieu à 3, Lobotka, Zelinski et Zambo. Et sur le front de l'attaque, on aura le droit à Raspadori, Irving Lozano et Kvaratskhelia, l'ailier géorgien. Pour les locaux, la composition, c'est du classique. Avec passe vert au goal, le gardien expérimenté de 38 ans, une défense à 4 avec Justin Timber et Bassé dans la charnière, Daley Blind sur le flanc et Devin Rensch de l'autre côté. Un milieu à 2 avec Kenneth Taylor et Edson Alvarez, le Mexicain. Et avec trois joueurs un peu plus offensifs, Dusan Tadic, le capitaine, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, l'ancien joueur de Tottenham, et sur la pointe de cette attaque, donc Mohamed Kudus, qui a la lourde tâche de faire oublier Sébastien Haller. Oui, Mohamed Kudus qui commence très très fort ce début de saison, notamment en Coupe d'Europe, avec déjà deux buts, dont un magnifique contre Liverpool lors du deuxième match de ce groupe A. Et voilà, une petite minute de silence a été respectée à la Johan Cruyff Arena. Et les deux équipes vont pouvoir attaquer ce match. Donc on voit directement les joueurs du Napoli se regrouper. On connaît l'importance de ce match. C'est d'ailleurs le premier Ajax-Naples du monde en Coupe d'Europe, puisque la dernière fois, il me semble que c'était dans les années 60 et ce n'était pas une compétition européenne. Donc c'est une première qu'on a hâte de vivre avec vous. On vous rappelle le fonctionnement de ces commentaires en description. On a délimité le terrain en 4 zones. En bas à gauche, ce sera la zone A. C'est l'Ajax d'Amsterdam qui attaquera de ce côté-là, avec juste au-dessus la zone B. Puis de l'autre côté de la ligne médiane, les zones C en haut et D en bas. Et là, ce sera les joueurs du Napoli qui attaqueront de ce côté. Oui, voilà, tandis que le coup d'envoi va être redonné puisque les joueurs n'étaient pas respectivement dans leur moitié de terrain. Voilà, ça y est, l'arbitre a sifflé le coup d'envoi de cette rencontre avec les Napolitains qui directement intègrent la moitié de terrain adverse. Oui, on sent de suite des Napolitains qui veulent jouer haut avec un long ballon dès le coup d'envoi. C'est vite relancé par des joueurs de l'Ajax qui n'aiment pas ne pas avoir le ballon. C'est 59% de possession sur les deux premiers matchs de ce groupe A. Les amis Stelodanois ça fait partie de leur ADN du club. C'est ça, d'autant plus que les deux équipes sont vraiment en forme en ce moment. Même si l'Ajax a fait tourner ce week-end, ils ont donc concédé un match nul. On sait que ces deux équipes donc l'Ajax remporte assez facilement leur championnat habituellement, et Naples qui domine la Serie A après 8 journées. On voit que ces deux équipes qui ont, malgré les transferts cet été, sont très vite reconstruits et ont de grosses ambitions européennes cette saison. Oui, deux équipes, tu l'as dit, clairement amputées d'un sacré paquet de joueurs respectivement cet été. Du côté de l'Ajax, on a perdu des Anthony, on a perdu Lisandro Martinez, Sébastien Haller, tu le disais précédemment, Ryan Gravenberch aussi, grosse pépite au milieu de terrain de la formation de l'Ajax. Et du côté napolitain, on a perdu le capitaine, le Kaka, Kalidou Koulibaly, l'immense capitaine sénégalais du Napoli qui a finalement décidé de rejoindre Chelsea cet été. On a perdu Fabian Ruiz aussi, Mertens et Insigne qui étaient en fin de contrat. Et ça fait déjà pas mal.
leur camp, mais les Napolitains n'hésitent pas à sortir. Hein. On voit le bloc est assez haut. Ils sortent assez rapidement afin de contrer les offensives adverses. Et voilà déjà une récupération au niveau de la ligne médiane de la part de Giovanni Di Lorenzo. Et attention à ce ballon perdu de Edson Alvarez, on est dans l'axe du terrain avec Lobotka qui décale sur Raspadori et ça passe juste à côté du but de Remco Pasveer qui a bien failli encaisser son troisième but sur ce début de Champions League. Tandis que Raspadori, lui, s'est directement acclimaté à son équipe, à sa nouvelle équipe du Napoli, suite à la blessure de Victor Osimhen lors de la rencontre contre Liverpool. On voit que directement il s'est imposé et lors de la trêve internationale, il a notamment marqué lors des deux confrontations face à la Hongrie et l'Angleterre. Ouais, Raspadori qui est sur une bonne forme, il avait marqué aussi face à Spedia et face aux Rangers deux matchs d'affilée il y a de ça 3 ou 4 matchs et qui s'acclimate plutôt bien à sa nouvelle équipe, l'ancienne ailier de Sassuolo. Aujourd'hui dans une position véritablement de neuf, hein, pas sur un côté comme c'était souvent le cas à Sassuolo. Puisque le Napolitain a toujours possession de balle, mais Mohamed Kudus qui fait l'effort dans le rond central et qui récupère le ballon. Transition rapide pour les joueurs de l'Ajax avec ce ballon mal ajusté de la part de Steven Berghuis. Berghuis qui a cherché Steven Bergwijn sur le côté gauche, on était dans la zone A, à l'entrée de la surface de réparation. Finalement ça a été un ballon un peu trop long que Alex Meret s'est fait un plaisir de récupérer. Avec encore des passes mal ajustées, récupération rapide pour les joueurs de l'Ajax avec Pasveer qui va pouvoir ajuster son dégagement et donner de l'air à ses partenaires. Ouais, un long ballon pas si caractéristique du jeu prôné par l'Ajax et son entraîneur Alfred Schreuder qui n'est pas là depuis tant longtemps. Hein. C'est le 11e match qu'il entraîne, le 11e match sur lequel il est sur le banc des Amstello d'Amoin. On connaît toute la maîtrise technique et tactique des joueurs de l'Ajax qui là encore font l'effort pour récupérer le ballon. Et on l'a dit, leur renvoyer loin devant, c'est pas dans leur ADN. On connaît toutes les facilités techniques qu'a Justin Timber, là, le jeune défenseur néerlandais, dans la construction du jeu et notamment en repartant de sa surface et même de son but. Et clairement, qui est l'une des figures montantes de la sélection hollandaise et de cette équipe de l'Ajax qui maintenant s'est clairement imposé dans la charnière centrale. Il a vite fait oublier Mathis de Ligt qui était parti du côté de la Juventus il y a de ça 3 ans maintenant. Puisque là on retrouve Edson Alvarez, entrée de surface qui frappe et cette tentative du pied droit va s'envoler au-dessus de la barre transversale d'Alex Meret. Première frappe qui n'est pas cadrée malheureusement pour les joueurs de l'Ajax Amsterdam. Oui, de suite Meret qui va relancer sur le côté droit, on est dans la zone A. Dans le camp napolitain et on voit un pressing haut des joueurs de l'Ajax qui ne laissent pas une miette aux joueurs napolitains. C'est toujours Steven Bergwijn à la baguette là, qui va transmettre le ballon. C'est perdu malheureusement, le centre est mal ajusté et Daley Blind qui fait le contre-effort pour gêner la sortie de camp napolitaine directement. On voit les duels sont rudes. Oui, les joueurs de l'Ajax qui sont pas là pour enfiler des perles clairement. On va fort en contact et on y va très vite. Ça a été le cas tout à l'heure sur le côté droit avec Rensch et c'est le cas maintenant à gauche sur Daley Blind. C'est finalement les joueurs du Napoli qui récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain. Toujours maîtrise napolitaine là. La passe elle est encore une fois mal ajustée. On cherchait le prodige géorgien qui réalise un début de saison totalement fou. Oui, clairement, Kvaratskhelia qui est le meilleur buteur de cette équipe napolitaine. On est à 5 buts en 10 matchs et 3 passes décisives pour l'ailier géorgien arrivé cette année pour seulement 10 millions d'euros. Quand on voit ses performances en ce début de saison, on se dit que c'est un investissement qui promet d'être fructueux sur le long terme. Alors que Daley Blind était sous pression. Il s'en mêle un peu les pinceaux, l'arrière droit néerlandais. Et Raspadori qui cherchait directement un relais avec Erwin Lozano qui a mal ajusté sa passe bien défendue de la part de la charnière hollandaise. Oui, Calvin Bassey qui a récupéré l'erreur de Daley Blind qui s'était senti un peu trop serein sur ce mouvement et cette pression mise par Erwin Lozano. Ça fait une bonne touche dans la zone D, on est à une vingtaine de mètres du but de Remco Pasveer.
Di Lorenzo qui a cherché en point d'appui l'ailier mexicain Lozano qui a mal ajusté sa remise. Ça sort directement en renvoi au 5,50 m pour le gardien néerlandais. Et Di Lorenzo qu'on voit brassard au bras, c'est lui le joueur de champ qui a joué le plus de minutes depuis le début de la saison sous les ordres de Luciano Spalletti avec 900 minutes jouées, à égalité avec Alex Meret évidemment dans les buts qui a joué autant de minutes que lui. On voit que le bloc haut de Naples gêne un petit peu les relances de l'Ajax parce que c'est la seconde fois de suite que Pasveer est obligé d'allonger un jeu au pied qui n'est pas du tout caractéristique de son équipe. Oui, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça ne fait pas partie des principes du club et pourtant on voit que là ils sont souvent contraints, les défenseurs de l'Ajax ou même Pasveer, à allonger, à chercher Mohamed Kudus notamment en point de relais, en fixation. Et c'est souvent des ballons qui sont rendus assez vite aux Napolitains. Tandis que là on voit Bassé donc dans cette zone D qui est encore en train d'ajuster un long ballon, mais c'est bien défendu de la part des Napolitains. Une seconde fois et c'est un ballon cette fois perdu et transmis directement à la défense, à l'arrière-garde napolitaine. Que Mohamed Kudus se replace pour... on voit une première ligne de pressing de l'Ajax qui est vraiment haute. Alors que, attention, on a eu un petit contact entre Mohamed Kudus et Ramani sur le côté droit. C'est bien récupéré de la part de l'Ajax qui, même s'il a du mal à la construction, va directement faire les efforts au niveau défensif avec une première ligne de front qui est assez haute et récupérer les ballons assez rapidement avec la Daley-Blind qui va chercher Bergwijn. Bergwijn entrée de la surface. Ça combine bien avec Taylor, on est dans l'entrée de la surface dans la zone. Ah, le but! Oh, Taylor! Et c'est contré par Mohamed Kudus. Involontairement, est-ce qu'il était en position de hors-jeu? L'arbitre signale le but pour le moment, à la 8e minute, but de Mohamed Kudus. Ça va être à vérifier, Les arbitres dans le camion VAR n'hésiteront pas à revoir les images. En fait, pour vous expliquer comment ça s'est passé, Bergwijn et Kenneth Taylor ont très bien combiné dans la surface de réparation, sur le côté gauche. Et Kenneth Taylor a enchaîné d'une frappe qui est venue contrer le genou, me semble-t-il, de Mohamed Kudus qui était placé dans une position un peu avancée. Alors qu'on nous remontre le ralenti. Avec ce centre fort de Steven Bergwijn qui ne va pas trouver preneur, hormis Kenneth. Oh, deuxième chance, est-ce qu'il est hors jeu, Mohamed Kudus? Il me semble que Giovanni Di Lorenzo le couvre, mais Di Lorenzo était derrière son gardien, à voir si les pieds de Kudus sont derrière ceux de Meret, ça pourrait être signalé comme une position de hors-jeu. Cette situation sera dès à présent visionnée, revisionnée par les nombreux ralentis par la VAR. L'arbitre ne va pas tarder à prendre sa décision. Et c'est validé par l'arbitre central de ce Ajax Napoli. Et donc 1-0, but de Mohamed Kudus, son troisième en 3 rencontres sur ce début de Champions League. Il avait, tu le disais, la lourde tâche de faire oublier Mohamed Haller. Pour l'instant, c'est très bien parti, en tout cas pour lui. Mais avec un début de match, 10 premières minutes, plutôt équilibré. Et là, c'est un petit peu un beau mouvement, mais la conclusion est un petit peu tel un coup du sort pour Alex Meret qui ne peut rien faire. Il était bien parti sur la trajectoire et bien aidé par ses défenseurs. Mais Mohamed Kudus, comme un renard des surfaces, était au bon moment, au bon endroit et permet d'inscrire donc son 3e but en 3 matchs de Ligue des Champions dans cette saison 2022-2023. Un gros début de saison pour le jeune Ghanéen qui montre que Alfred Schreuder a raison de lui faire confiance. On a aussi Brian Brobbey sur le devant de l'attaque qui peut faire concurrence et finalement c'est le Ghanéen qui montre toute l'étendue de son talent depuis le début de la saison. Tandis que là on revoit le pressing de l'Ajax qui se met en place avec les relances du Napoli qui sont gênées, même si là Edson Alvarez a un petit peu forcé son geste, il commet la faute sur Piotr Zielinski, le Polonais qui se tient un petit peu les chevilles. Oui, Zielinski, maître à jouer de cette équipe napolitaine aussi sur le début de saison. On a vu ces 2 pénaltys manqués face aux Rangers, mais ça l'empêche pas d'être une des clés de cette équipe. Il avait marqué notamment face à Liverpool le premier but dans la très belle victoire même 4-1 des Napolitains face à Liverpool. Véritable rampe de lancement de cette saison napolitaine. Cette victoire face à Liverpool est vraiment un
marqueur de ce début de saison. Mais on a tendance à oublier, mais il ne faut pas la victoire aussi sur le terrain de la Lazio et il y a 15 jours sur le terrain du Milan, de l'Inter, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était l'AC Milan, c'était à San Siro, mais c'est vrai qu'aller gagner sur le terrain du champion d'Italie en titre, c'était clairement pas une mince affaire et les Napolitains ont montré toute l'étendue de leur talent sur ces 2 matchs notamment. Tandis qu'on retrouvait Zambo Anguissa, l'ancien Marseillais, aux abords de la surface de réparation de l'Ajax. On retrouve Di Lorenzo dans cette zone D, à la lutte avec Steven Bergwijn qui, très bien défendu, l'ancien joueur de Tottenham, n'a pas concédé la touche et offre même le ballon à son partenaire Daley Blind. On a pu voir les Zambo Anguissa notamment se projeter dans la surface de réparation. Il s'est découvert une âme de buteur sur ce début de saison, Zambo Anguissa. Il l'avait déjà trouvé par moment avec le Cameroun et en sélection nationale. Et là, depuis le début de saison, il est très haut et très adroit devant le but, le milieu camerounais. Avec notamment un doublé dimanche, il y a 3 jours. Mais là, on voit une grossière faute de Steven Bergwijn qui va pousser dans le dos Lobotka, le milieu de terrain slovaque du Napoli. Attention, ça peut être un coup franc intéressant dans cette zone D, à peu près à 25-30 mètres. Un ballon qui peut être bien envoyé s'il est appliqué sur une tête, et notamment celle de la charnière très impressionnante, notamment sud-coréenne. Et attention à ce bon ballon, on est au 2e poteau et c'était justement Mini Ekim, me semble-t-il, qui a été touché. Et ça pouvait faire défaut à la défense napolitaine ici le marquage. Excellent contre de Steven Bergwijn, dos au jeu, qui va relancer sur Daley Blind dans son couloir gauche. Alors que Daley Blind a tenté de retrouver Bergwijn avec un ballon piqué derrière la défense napolitaine. Il s'est finalement récupéré par Ramani et Mini Ekim, la charnière centrale, qui sont sous pression tout de même, avec Dusan Tadic, Bergwijn et Mohamed Kudus qui restent très haut. Le bloc Amstellodamo qui reste haut dans ce début de match. Les deux lignes d'attaque exercent un pressing vraiment très haut, très fort, et c'est pour ça, c'est ce qui explique un petit peu ce déchet au milieu de terrain ou bien même dans les charnières respectives, avec la Kenneth Taylor qui un petit peu violemment vient gifler Zambo Anguissa dans le rond central. Ouais, faute logique signalée par l'arbitre, alors que Ramani tente de progresser balle au pied. Il trouve finalement Lobotka. On est dans l'axe du terrain maintenant, plutôt sur le côté gauche, dans la zone C du camp d'Amsterdam. Lobotka maintenant. À la fin de ce premier quart d'heure, avec un match plutôt toujours assez équilibré, 2 équipes qui se valent, qui se cherchent encore un petit peu. Mais le but de Mohamed Kudus a rapidement récompensé les tentatives de l'Ajax. Clairement, et on les sentait même plutôt un peu fébriles à la relance, notamment sur ce début de match, avec la bonne pression exercée par Raspadori et Lozano. Et finalement c'est sur un bon mouvement collectif que l'Ajax a réussi à ouvrir le score. Encore une passe mal ajustée en direction d'Irving Lozano, l'ailier brésilien, mexicain autant pour moi, avec passe vert qui, encore une fois, allonge un long ballon et c'est directement dans les pieds napolitains. Ouais, ça ressemble de plus en plus à une consigne donnée par Schreuder, de chercher l'avant, de chercher derrière la défense, la ligne de défense napolitaine. Et attention avec cette relance courte et Kvaratskhelia, la belle frappe enroulée après une récupération dans la zone C aux abords de la surface de l'Ajax, qui a enroulé d'une superbe frappe du pied droit et qui est passé juste à côté des buts de Rico Pagevert. On l'a vu, voilà ces consignes données par l'entraîneur. Il ne faut pas s'embêter avec une relance, avec des passes courtes, parce que là, Zambo Anguissa qui va récupérer ce ballon directement aux abords de la surface. Et elle va flirter avec le poteau droit, ouais. Cette tentative. On nous a remontré le ralenti et c'est vrai que ça passe vraiment à quelques centimètres. Et l'ailier géorgien qui a failli marquer son premier but dans cette Ligue des Champions. Avec l'Ajax qui parvient de moins en moins à sortir de son camp assez facilement. Il faut à chaque fois allonger, trouver Kudus ou Bergwijn en point d'appui, parce que là, Pasveer il va être encore une fois obligé d'allonger
et dans le rond central se servir de Kudus en point d'ancrage. Ce ballon est néanmoins perdu et Lobotka qui va transmettre une fois de plus à Franck Boanguissa. Ça sera perdu et ça sera pour Timber. Ce sera pour Timber qui cherche finalement son gardien à Copas VR et une nouvelle fois on allonge en cherchant Dusan Tadic dans le dos de Min Kim, le défenseur central sud-coréen. Et alors on a trouvé Mathias Oliveira me semble-t-il sur le côté gauche qui cherche au deuxième poteau. Raspadori. Oh, Raspadori, l'égalisation du buteur italien. Cette tête croisée qui vient directement dans le petit filet de Pasveer. Et oui, Spalletti, il est satisfait de ses joueurs parce que c'est une très belle réaction de la part de cette équipe du Napoli. Ouais, très beau mouvement collectif avec Mathias Oliveira qu'on a trouvé sur le côté gauche. Il a réussi à se défaire du marquage, me semble-t-il, de Dusan Tadic, puis de Rensch, et qui a trouvé au second poteau d'un magnifique centre la tête de Raspadori qui s'était défait, qui s'était fait oublier par Dali Blind sur le côté gauche. Très bonne talonnade de Kvaratskhelia qui va directement lancer son latéral. Oliveira on voit que Irving Lozano était lui en position de hors-jeu, mais il ne fait pas action sur cette tentative, et c'est bien Raspadori qui vient placer cette tête parfaitement. Et ben, le gardien ne peut rien faire tout simplement. Cette tête elle est directement dans le petit filet. C'est au ras du poteau et c'est vraiment une très belle action collective des Napolitains et un centre superbe de Mathias Oliveira, latéral gauche venu de Retafe cet été, qui montre pourquoi on a investi sur lui du côté du Napoli, alors que Luciano Spalletti fait un signe à la caméra en montant, montrant que un partout c'est pas fini non plus. Comme un Raspadori qui continue de marquer des points prêtés par Sassuolo, et là en l'absence surtout de Victor Osimhen qui profite de cette absence pour jouer, pour gagner en temps de jeu et surtout marquer beaucoup de buts. Alors qu'on revient au jeu avec Kenneth Taylor, la belle frappe du droit du jeune prodige au milieu de terrain de l'Ajax qui a été bien capté par Alex Meret. Attention, l'énorme erreur de relance avec Bergwijn dans la surface, c'est directement contré par la charnière napolitaine. Plus de peur que de mal pour Alex Meret et ses défenseurs. Et c'est récupéré une nouvelle fois très haut par les joueurs de l'Ajax après une paire de balles de Zambo-Anguissa, le centre du gauche de Dali Blind qui est venu trouver uniquement Alex Meret, assez facile sur ce coup-là. Mohamed Kudus qui vient directement faire pression, montrer qu'il est là, montrer qu'il a déjà trouvé le chemin défilé, qu'il est prêt à le trouver une seconde fois, même si Alex Meret avait déjà capté assez facilement ce centre de Steven Berghuis. Et on a répété les erreurs balle au pied et le nombre de passes ratées, une stat qui illustre ça. Du côté de l'Ajax, on n'est qu'à 63% de passes réussies et on est autour de 70 du côté napolitain, alors que c'est des équipes qui sont beaucoup plus hautes normalement dans ce chiffre, dans ce domaine-là. Ça s'explique par l'intensité qu'il y a dans cette Johan Cruyff Arena, beaucoup d'envie, beaucoup d'engouement autour de ce match, avec les milieux de terrain, la charnière qui a un petit peu de mal à ajuster ses passes, puisque les attaquants ne ménagent pas leurs efforts pour exercer le pressing et récupérer le ballon le plus rapidement possible. Alors qu'on voit là la bonne combinaison entre Bergwijn et Taylor, ils se trouvent très bien tous les deux. C'était cette combinaison là sur le but, et attention le centre, et Meret qui intervient pour dégager son camp. Ça suffira pas me semble-t-il, et avec Timber qui reste haut. Et on voit que ça travaille dans cette zone A, notamment entre Dali Blind, Kenneth Taylor et Steven Bergwijn. Et les différences se font assez facilement, tandis que là on voit Raspadori qui va prendre le premier carton. Ouais, il était en retard sur son intervention sur Calvin Bassey, l'ancien défenseur des Glasgow Rangers. Ouais, il était en retard et c'est un carton jaune mérité pour le buteur napolitain. Typiquement une faute d'attaquant qui veut essayer de récupérer le ballon un petit peu trop rapidement, qui va perdre un petit peu sa lucidité, parce que pour bouger Calvin Bassey, il faut y aller, croyez-moi, parce que c'est un véritable monstre physiquement. Ah, clairement, il nous avait épaté lors de la finale d'Europa League face à Francfort, et depuis il a été transféré donc à l'Ajax d'Amsterdam. Des débuts un peu compliqués, parce que dès son premier match il était rentré à la mi-temps et il s'était pris un carton rouge, mais depuis ça va beaucoup mieux pour lui. Napolitain qui reste, la première ligne de pressing qui reste haut, mais qui est battu là. Encore une erreur de relance de Di Lorenzo, et c'est bien récupéré par Bergwijn, une talonnade qui est pas mal, et Mohamed Kudus, c'est ce qui va être trouvé, oui, il était en position de hors-jeu, l'arbitre assistant vient de lever son drapeau.
Belle passe en profondeur de Kenneth Taylor, mais c'est encore une fois assez approximatif avec Kudus qui cherchait, qui est un petit peu trop vite attiré par le but d'Alex Meret. On le voit, il avait une bonne vingtaine de centimètres pour voir venir. Et il aurait pu se replacer avant. Mohamed Kudus, qui a été signalé hors jeu par l'arbitre assistant. Et Erving Lozano qui va... Oui, il vient de récupérer 2 ballons et qui vient de gagner 2 duels. Erving Lozano, et il est bien défendu dans cette zone D par Bassi. Parce que Daley Blind, là, il s'était un petit peu troué face à l'ailier mexicain. Oui, clairement, Lozano qui avait réussi à passer 2 de ses adversaires directs sans trop savoir comment. Il avait été un peu chanceux sur le coup et finalement, c'est Calvin Bassey qui a dû s'interposer pour stopper net l'élan de l'ailier mexicain. Est-ce qu'on voit Ramani toujours position de balle donc dans cette zone A. Le ballon est pour les Napolitains au milieu de ce terrain avec Zambo Anguissa qui cherche un petit peu des solutions, mais il est dos au jeu. Et les Napolitains vont devoir un petit peu allonger le jeu parce que le pressing de l'Ajax est un petit peu il est là quoi. On voit les attaquants qui exercent toujours une pression. Oui, et on en est à plusieurs erreurs à la relance napolitaine qui auraient pu coûter cher. Alors pour l'instant, on est toujours à un partout, mais attention, Napolitain ne pas trop prendre de risques balle au pied et dans la relance. C'est toujours plus esthétique qu'une relance courte, mais c'est vrai que parfois ça peut créer des soucis. Puisque là on voit encore Ramani qui a du déchet dans son jeu long, ça va offrir directement un renvoi au 5,50 m pour Pasveer, alors que c'était un ballon un petit peu anodin, une possession assez facile pour le défenseur de Naples. Oui, clairement, qui a cherché Lozano dans la zone D et qui finalement a complètement manqué son geste. Il est sorti de but avec Pasveer qui relance directement sur Calvin Bassey. Encore, on a juste un long ballon sur Mohamed Kudus, bien défendu de la part de Naples, et c'est encore un ballon rendu rapidement avec en l'occurrence Edson Alvarez. On sent que les joueurs de l'Ajax tentent de trouver désespérément Mohamed Kudus en point de fixation pour ensuite aller combiner devant, mais c'est difficile face à des Napolitains qui pressent très haut. Attention à cette prise de risque, et voilà, c'est récupéré par des Napolitains à la ligne médiane maintenant. Avec une nouvelle fois Ramani, Lobotka, Zielinski et Zambo Anguissa. On voit que le milieu de terrain, on essaye de combiner, mais on n'arrive pas à trouver cette dernière ligne avec notamment Kvaratskhelia, Raspadori et Lozano qui sont un peu plus timorés et un peu plus timides. Tandis que là, on retrouve Oliveira dans son couloir gauche. Ouais, très belle déviation de Raspadori qui était venu jouer entre les lignes. On retrouve une nouvelle fois, et c'est Yoren Timber qui montre qu'il est là. On l'a moins senti présent sur ce début de match, alors que ça combine bien du côté du Napoli. Au milieu avec Zielinski et Zambo, Anguissa. Zielinski qui trouve Raspadori qui est venu décrocher. On sent qu'il aime ça, Raspadori. Il a besoin d'avoir le ballon dans les pieds et de toucher le ballon pour se sentir bon dans le jeu. C'est même là Justin Timber qui va faire la faute sur Raspadori, puisqu'on voit il est à l'aise avec ses pieds. C'est quelqu'un qui aime beaucoup décrocher, et là il a encore fait un bon usage de ce ballon en offrant un coup franc intéressant, une bonne possession pour les Napolitains. On retrouve Lobotka pour le frapper avec Zielinski, le Polonais. Jouer vite, Kvaratskhelia maintenant sur le côté gauche dans la zone C avec l'ailier géorgien. La frappe elle est trop appuyée et c'est Remco Pasveer qui récupère ce ballon assez facilement. Il se cherche, on voit qu'on n'arrive pas à trouver en point de fixation, on n'arrive pas à se rapprocher de la surface de réparation de Remco Pasveer. Alors on essaye, pourquoi pas, des frappes de loin avec Kvaratskhelia, en l'occurrence dans cette zone C. Et on voit les 4 joueurs napolitains de devant qui chacun marque un défenseur, avec Zambo Anguissa aussi qui vient chercher dans le demi-espace, alors que Erving Lozano dans la zone D. Le bon centre, on trouve Kvaratskhelia, Remco Pasveer qui est très bonne sortie du gardien hollandais pour venir stopper net cette action. Parce que là, dans son couloir droit, donc dans cette zone D, on a vu Erling Lozano qui a laissé sa carte de visite à Calvin Bassey, qui lui a mis une vilaine accélération, qui a délivré un très bon centre juste devant le but en direction de l'ailier géorgien. Et c'est pas fini avec des Napolitains qui ont toujours le ballon. Di Lorenzo dans la zone D, le centre, et c'est finalement récupéré par le Napoli avec Steven Bergwijn maintenant sur le côté gauche. Une nouvelle fois à la bagarre, c'est Di Lorenzo qui va récupérer ce ballon, même si cette fois-ci un petit peu encore une erreur de précipitation. Erving Lozano qui
est en position de hors-jeu. C'est dommage, on aurait pu mieux faire du côté du Napoli sur cette situation. Ouais, alors qu'on nous remontre ce centre. Et Kvaratskhelia qui était venu dans le dos de Jurrien Timber et pour... attention s'il n'y a pas une... Non, il n'y a pas de petite main. Et Kvaratskhelia qui s'est jeté pied en avant vers Remco Pajvir. Pas de dégâts en particulier à signaler, mais finalement c'est le gardien de l'Ajax qui a eu le dernier mot. Tandis que là, on retrouve une possession pour les joueurs de l'Ajax avec Pajvir, Justin Timber maintenant. Et on va encore devoir allonger du côté de l'Ajax parce que les assauts des joueurs offensifs du Napoli sont vraiment un petit peu trop oppressants. Même si là on a réussi à trouver Bergwijn dans l'intervalle avec Berghuis maintenant. Il y a la place avec Dusan Tadic maintenant sur le côté droit. Il écarte vers Berghuis. Ah, on cherchait l'ailier gauche Bergwijn. Un petit peu téléphoné ces transmissions alors qu'il y avait encore bien mieux à faire. Les Napolitains avaient un petit peu mis du temps à revenir et à être une nouvelle fois bien en place et malheureusement les transmissions étaient un petit peu trop lentes et mal ajustées du côté de l'Ajax, même si là on retrouve Calvin Bassey en possession du ballon. Daley Blind maintenant dans cette zone A. Avec Hélène Taylor, ça combine bien. On retrouve Steven Berghuis dans le cœur du jeu et avec un peu de chance, il a pu se lancer juste devant Alex Meret et c'est le gardien napolitain qui a le dernier mot. Belle tentative de remise de la part de Mohamed Koudou. Je ne sais pas si c'était vraiment volontaire de la part du buteur ghanéen, mais toujours est-il que Steven Berghuis était à quelques centimètres de récupérer ce ballon et de s'offrir un duel face à Alex Meret. Oui, et ça aurait été, ce serait venu confirmer le bon début de match de l'Ajax avec un but en plus. C'est vrai que ça aurait pu asseoir un peu plus la domination de l'Ajax pour l'instant. Et ça aurait pu permettre aux Alceo d'Amour de passer premier de ce groupe. Puisque là, voilà l'Ajax qui va mettre le pied un petit peu de plus en plus sur le ballon, ne pas s'affoler et construire calmement ses actions, ses opportunités, même si là pour le moment c'est toujours le score de 1 partout à la fin de cette première demi-heure. Alors qu'on retrouve au cœur du jeu les Napolitains. Une belle bagarre dans ce rond central avec Kenneth Taylor qui va s'en sortir et qui va transmettre Daley Blind dans cette zone A, dans son couloir gauche. Daley Blind qui va s'appliquer et trouver Dusan Tadic un petit peu timide dans cette entame de match. Oui, Dusan Tadic qu'on trouve un peu excentré sur le côté droit et c'est Steven Berghuis plutôt qu'on a la chance de trouver au cœur du jeu. Et là c'est vrai que l'ancien joueur de Southampton s'est montré un peu trop timide sur cette passe, facilement interceptée par la défense napolitaine. Tandis que Rensch a offert une très grosse altercation sur Kvaratskhelia dans son couloir droit, donc dans cette zone B. On était dans la moitié de terrain napolitaine et on voit les contacts sont très rudes avec Justin Timber et Rensch dans leur demi-terrain. Alors que dans l'autre match de ce groupe A, le Liverpool qui reçoit les Rangers, Liverpool a ouvert le score sur un but de Trent Alexander-Arnold. Et donc le Napoli reste premier de groupe avec 7 points. Liverpool est donc passé deuxième avec 6 points. Et l'Ajax est troisième avec 4 points. C'est bien Justin Timber qui vient de prendre cet avertissement avec ce carton jaune. Il ne va plus pouvoir défendre de la même façon le défenseur hollandais. Oui, clairement, qu'on sent embêté par Raspadori sur ce début de match. Raspadori qui a pris le dessus lors du but et qui continue de poser des problèmes. Puisque là c'était Zielinski qui était parti proposer une solution en profondeur. Malheureusement cette passe était bien lue par les joueurs de l'Ajax. Et là encore une fois on cherche Raspadori dans le dos de Justin Timber qui va s'en sortir malheureusement. Ça va sortir en touche un petit peu sous pression encore le défenseur néerlandais. Ouais, très bonne touche là pour le Napoli. On est à quelques mètres à peine du poteau de corner dans la zone C. Et les Napolitains vont tous monter très haut pour venir proposer des solutions à Oliveira, chargé de cette touche. Et ils jouent crânement leur chance, les Napolitains, à Johan Cruyff Arena ou à domicile ou à l'extérieur. Ils n'ont pas peur, ils sont allés s'imposer à San Siro, ils sont allés à s'imposer à Rome. Ils sont allés également s'imposer à la deuxième journée à Glasgow sur le terrain des Rangers. Alors c'est pas l'ambiance de l'Ajax Arena qui va leur faire peur. Alors que Zambangissa essaie de se défaire du pressing très important de Calvin Bassey. Il réussit, mais attention à cette prise de risque napolitaine, finalement sans souci.
On voit Zambo Anguissa un petit peu dans la facilité qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas senti Mohamed Kudus venir dans son dos. Plus de peur que de mal pour les Napolitains cette possession, et toujours pour les joueurs de Napoli avec Kvaratskhelia à l'entrée de la surface de réparation qui va armer sa frappe. Elle a un petit peu, le ballon lui a échappé, et cette tentative un petit peu en vain du côté du Napoli, puisque cette frappe était un petit peu écrasée, manquée. Il est passé à côté de son ballon, l'ailier géorgien. Oui, il a frappé trop haut, me semble-t-il, sur le ballon, et du coup ça a empêché l'ailier géorgien d'armer correctement sa frappe. Tandis que sur sa prise de balle initiale, c'était Monsieur Le Texier qui va gêner un petit peu la défense de Timber. C'est pour ça qu'on a un petit peu râlé du côté de l'Ajax. Mais cette tentative et cette situation n'a rien offert aux joueurs de Spalletti. Et finalement, c'est un corner dont va se charger Pietro Zelinski dans la zone D. C'est bien parti. Oh, ça passe juste à côté du poteau gauche de Pasvier sur une tête un peu cafouille de Giovanni Di Lorenzo. C'est contré par les défenseurs de l'Ajax. On va donc avoir un deuxième corner avec Kvaratskhelia qui va centrer. Au point de pénalty. Magnifique but de Giovanni Di Lorenzo, notamment qu'on retrouve une nouvelle fois maintenant sur jeu aérien. Et super centre de l'ailier géorgien Kvaratskhelia qui trouve magnifiquement bien Giovanni Di Lorenzo, le capitaine napolitain, qui permet à son équipe de passer devant. Le capitaine qui montre la voie, qui montre l'exemple, et qui vient surtout valider ce temps fort du côté du Napoli. Ça faisait 2-3 minutes que les situations un petit peu s'enchaînaient, avec notamment les frappes de Kvaratskhelia, et l'ailier s'est transformé en passeur sur cette situation en offrant une merveille de ballon sur la tête de son capitaine Giovanni Di Lorenzo, avec à l'origine ce corner joué à deux avec Piotr Zielinski. Ouais, et c'est Giovanni Di Lorenzo qui prend le meilleur sur Timber, avec une légère poussette, mais rien de sanctionnable. Et la tête, une superbe tête décroisée qui vient atterrir dans les buts de Remco Pasvier, qui n'y peut rien. Et ça fait 2-1. Le Napoli continue son très très bon début de saison, avec ici une victoire, en tout cas pour l'instant. Il mène au score à la Johan Cruyff Arena face à l'Ajax. On est à hauteur de la 33e minute, 34e maintenant, et c'est les Napolitains qui, à l'extérieur, s'en sortent bien, très bien pour le moment, avec encore une faute de Steven Bergwijn, qui s'est un petit peu trop donné, une petite erreur d'agacement de la part de l'ailier de l'Ajax sur cette situation. Oui, et ça permettra à la défense napolitaine de relancer comme il le souhaite. Alors pour Di Lorenzo notamment, se toucher le pied, attention que ce soit pas trop grave pour le capitaine napolitain. Et il va repartir finalement. Il s'est relevé. Vilaine faute de la part de l'ailier, l'ancien joueur de Tottenham qui là n'y est pas allé de main morte, et oh là, une petite balayette, un croc en jambe de la part de l'ailier néerlandais, et il est un petit peu agacé. Le but lui a sûrement, à lui tout comme à ses partenaires, fait beaucoup de mal. Ça aurait pu mériter un carton jaune de la part de François Le Texier. Et finalement, il n'en sort à rien. En plus que les intentions étaient vraiment mauvaises du côté de l'ailier. Un vilain geste d'humeur qu'on ne veut pas revoir sur la pelouse jusqu'à la fin de la rencontre. Et Pasvier qui allonge une nouvelle fois, c'est Mohamed Kudus qui est cherché, mais c'est vrai qu'au niveau du gabarit, face à des Ramani, face à Mini Ekim, c'est pas l'attaquant ghanéen qui pèse le plus fort. C'est compliqué, il est bien pris, bien marqué par la charnière napolitaine, et il y a très peu de ballons, hormis quelques remises qu'il peut faire avec le ballon dans les pieds. Les ballons aériens, c'est vraiment très compliqué pour lui pour ce début de rencontre. Il va falloir trouver d'autres solutions du côté de l'Ajax. Et c'est sûr qu'un attaquant, aussi bon soit-il, d'1m77 face à deux colosses d'1m90 et 1m92 sur des ballons aériens, ça va être clairement beaucoup plus compliqué. C'est là-dessus quand Sébastien Haller, par exemple, l'année dernière, pouvait faire la différence et pouvait permettre aux Amstelodamois de combiner et de trouver un point de fixation sur le jeu aérien. Clairement, ce n'est plus le cas, en tout cas pas avec Mohamed Kudus, qui a plein d'autres qualités, mais c'est vrai que dans le jeu aérien, face à deux colosses comme ça va être compliqué. Tandis que là, on retrouve les Napolitains, ballon au pied, ballon dans les pieds, mais encore une fois, une faute sur notamment Oliveira là, qui se tord de douleur dans cette zone B au niveau de la ligne médiane. Ouais, alors la faute n'avait pas l'air si impressionnante, mais c'est vrai que vu comment il se tord de douleur le latéral gauche, et voilà, on appelle les soigneurs. Ouais, ça a l'air assez grave, me semble-t-il. C'est un coup derrière le mollet.
Tadic, oh, Ouais, ouais. qui vient marquer son pied droit sur le mollet de Oliveira qui va là, il va prendre une vilaine semelle et on comprend toute sa douleur là. Et il va avoir la marque sur le mollet pendant quelques jours, hein, le latéral gauche du Napoli. Oui, Dusan Tadic qui vient clairement dire aux partenaires de Mathias Oliveira et à l'arbitre que c'était pas volontaire, que l'intention n'était pas mauvaise, mais le geste est là et c'est pas maîtrisé de la part du capitaine serbe qui va même prendre un avertissement et donc le second carton jaune du côté de l'Ajax. On voit Ouais, c'est mérité. Hein. Spalletti qui écarte grand les yeux, qui pensait même qu'il prendrait autre chose, hein, le capitaine serbe. C'est vrai que ça aurait pu, enfin j'imagine que ça l'a été, ça a été revisionné à la VAR à l'assistance vidéo pour donner des indications à François Le Texier, pour savoir si ce carton de Dusan Tadic pouvait être transformé en carton rouge. Parce que là on revoit le but au ralenti, le but de l'Ajax dans cette entame de rencontre. Et là les deux buts du Napoli avec cette superbe tête de Raspadori bien accompagnée 10 minutes plus tard par la tête décroisée de son capitaine Giovanni Di Lorenzo. Et 2 passes décisives donc pour Kvaratskhelia qui continue son début de saison tonitruant. Il en est maintenant à 5 buts et 5 passes décisives en 10 matchs, ça fait pas mal. Hein. Pour une première saison, c'est vraiment impressionnant. Tandis que Mathias Oliveira est remis sur pied, qui va même remettre en jeu ce ballon. On voit Ramani et Minyakim là, ballon en main. Alex Meret maintenant avec, attention, au gros pressing de Steven Bergwijn. Et alors qu'on nous a montré sur l'écran les statistiques des dernières 15 minutes, le Napoli en est à 5 frappes contre 0 pour les joueurs de l'Ajax, et notamment une possession de balle à 61% contre 39% pour les Néerlandais, et c'est clairement pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Il marque le coup un petit peu physiquement, techniquement, les joueurs de l'Ajax avec encore un gros déchet de la part de Dusan Tadic, donc dans cette zone B, avec une remise facilement rendue aux joueurs de Luciano Spalletti. Un petit peu facile, hein, les joueurs de l'Ajax qui ne sont pas très bien appliqués dans ces dernières 15 minutes. Et ce deuxième but qui leur a fait du mal, hein, parce qu'on les voit pas spécialement relever la tête et se remettre à jouer comme il faut. Alors qu'on essaye de repasser maintenant par la défense centrale pour trouver des solutions. Calvin Bassi maintenant, attention parce que Raspadori lui ménage pas ses efforts, hein, sur la ligne de front en attaque, il va même chasser Remco Pajvir pour le forcer à allonger son jeu. Et voilà, Di Lorenzo qui récupère facilement ce ballon donc dans cette zone D, qui va renvoyer Kvaratskhelia. Non, c'est Irving Lozano, donc dans cette zone D, le sang de Lozano. Quel arrêt de Pajvir. Oh, quel arrêt! Ça continue avec Zambo Anguissa d'une superbe volée du droit qui est passée juste au-dessus des buts du gardien néerlandais, mais très très bel arrêt après un très beau mouvement collectif, hein, des joueurs du Napoli. On a réussi à trouver Lozano sur le côté droit qui était seul, complètement seul. Dali Blind l'avait oublié. Calvin Bassi qui met un peu de temps à venir couvrir. Et c'est Zelinski qu'on avait trouvé au point de penalty et qui bute sur Remco Pajvir. Attention aux joueurs de l'Ajax, attention à ne pas sombrer complètement dans cette fin de première mi-temps. Attention, il pouvait mieux faire, hein, Piotr Zelinski face au but, au point de penalty, sans vraiment présence, une grande présence défensive. Et là, il frappe sur Remco Pajvir qui est quand même présent, hein. Il fallait la sortir, cette frappe du Polonais. Mais attention à ne pas avoir de regret du côté du Napoli, parce que ça, c'était vraiment une vraie situation. Ah, c'est le genre d'occasion qu'on regrette très vite quand l'adversaire revient à égalité. 2 buts partout. Alors on nous remontre cette action qui a failli déboucher sur un très joli but napolitain. Zambo Anguissa qui se couche pas assez sur le ballon et qui voit sa tentative passer au-dessus de la barre transversale du gardien néerlandais. Peut-être trop facile là aussi le Camerounais sur ce geste, qu'il a pas donné l'intention qu'il fallait. Et c'est passé au-dessus. Kenneth Taylor qui a un petit peu plus de mal au milieu de terrain, il est un petit peu esselé, il va perdre ses duels, tandis que Kvaratskhelia, lui, dans son couloir, il se régale, hein, il se promène, tandis que Rensch a un petit peu de mal, et heureusement qu'il est vigilant sur ce coup-là pour sortir le ballon hors des limites du terrain et offrir une touche à Mathias Oliveira. Ouais, Divide Rensch qui souffre pour l'instant avec Kvaratskhelia sur son côté, alors que c'est récupéré par Kenneth Taylor qui écarte sur le côté gauche. Et c'est pas sifflé. Elle n'est pas assez appuyée encore une fois de la part de Kenneth Taylor, et c'est bien défendu de la part d'Irving Lozano. Pas une grosse présence défensive, mais là tout juste ce qu'il faut pour pousser le ballon et le récupérer.
par encore une fois l'ailier mexicain qu'on retrouve donc dans cette zone D qui va transmettre pour Raspadori. Oh, Raspadori, le ballon lui échappe. On était à l'entrée de la surface et c'est Timber qui rôdait pour venir récupérer ce ballon. Attention, on est encore trop facile du côté de l'Ajax et Daley Blind qui perd un ballon qui aurait pu être beaucoup important pour l'Ajax. Le contre est fort superbe de la part de Raspadori qui, après avoir manqué sa prise de balle et sa transmission, il va directement taper une très grosse accélération et récupérer ce ballon, tandis que c'était Lobotka plutôt au duel avec Bergwijn. Et à noter également Calvin Bassey qui par moment échange avec Daley Blind sur le côté gauche pour venir empêcher Hervé Lozano de partir dans ses slaloms habituels. Parce qu'on le sait, Daley Blind il n'est pas dans son couloir droit pour sa qualité première, c'est pas la vitesse, et face à Irving Lozano il est en difficulté, donc si son placement n'est pas parfait, il va avoir beaucoup de mal à garder l'ailier mexicain. Ouais, ce sera sûrement aux défenseurs nigérians de venir l'aider, le suppléer sur des sorties de balles comme ça. C'est ce qu'on retrouve là, Calvin Bassey donc dans ce couloir gauche, Daley Blind un petit peu plus au centre. Encore une transmission ratée avec un contrôle de Kenneth Taylor qui laisse passer ce ballon. Et là, une on passe fait manquée. pareil de l'autre côté. Pareil du côté napolitain avec Di Lorenzo qui, sur une passe facile, envoie le ballon directement en touche alors qu'il cherchait Zambo Anguissa. Première période très propre, néanmoins pour le capitaine napolitain, ponctué de ce but, on voit sa très bonne implication défensive dans son couloir droit. Et il n'hésite pas à se projeter quand il le faut, et pour récupérer les ballons ou pour transmettre à son ailier Irving Lozano. Irving Lozano qui cherche à Raspadori dans le dos de la défense, et ce sera finalement Remco Pajvier qui le trouve, le gardien néerlandais qui va pouvoir relancer propre. Taylor là encore qu'on trouve sur le côté gauche, et ça joue vite avec Steven Bergwijn maintenant. On est dans la zone A, à l'entrée de la surface. Steven Bergwijn sur son pied droit, il feinte de frappe, il se retrouve une nouvelle fois sur son pied droit, sur Kenneth Taylor maintenant à gauche, le centre au deuxième poteau, c'est relancé par la défense sur Dusan Tadic, superbe centre. Et attention, on est dans la surface de réparation et c'est Lobotka finalement qui s'interpose et récupère ce ballon. Un ballon qui aurait pu être très dangereux. Bien défendu par Kvaratskhelia et par les Napolitains. On voyait que les joueurs de l'Ajax étaient en nombre aux abords de la surface de réparation du Napoli. Mais les joueurs de Spalletti sont bien restés concernés par cette prise de balle des joueurs hollandais et ont parfaitement répondu aux tentatives infructueuses des joueurs aux partenaires de Kudus. Et il nous reste plus que quelques minutes à jouer dans cette première mi-temps. Attention à chaque équipe de pas trop se découvrir, avec justement Zambo Anguissa qui est tout seul maintenant, qui peut servir Piotr Zielinski. Oh, Zielinski, le troisième but. Oh là là, mais quelle errance du côté de la défense de l'Ajax. Il y avait littéralement plus personne pour aider Remco Pajvier dans ses cages. Et là on a vu Zambo Anguissa qui ne savait même pas à qui la donner, tellement il avait de solutions offensives. Il l'a transmis au Polonais Piotr Zielinski qui a parfaitement crucifié le gardien hollandais qui ne pouvait rien faire. Littéralement il avait un 3 voire un 4 contre 1 à gérer dans ses cages, une situation impossible à défendre. C'était un 4 contre 1 et pourtant aucun en position de hors-jeu. C'est pour vous dire à quel point l'alignement défensif de l'Ajax était problématique sur cette situation. Et ouais, on voit Calvin Bassey qui essaye de revenir autant que possible, mais c'est impossible là. Piotr Zielinski qui aligne parfaitement son ballon du pied gauche à l'entrée de la surface et qui trompe Remco Pajvier. Remco Pajvier qui s'attendait peut-être pas à recevoir le ballon de ce côté-là et du coup qui est pris à contre-pied. Il y a des gros problèmes dans la charnière. On a vu Bassey et Blind échanger il y a quelques minutes, et là on voyait un petit peu Blind un peu plus haut, et tandis que Calvin Bassey était un peu plus sur le flanc gauche, donc dans cette zone D, et ce qui laissait vraiment 20 mètres plein axe de libre pour les offensives du Napoli, qui ont parfaitement exploité cette brèche et cette faille pour breaker leur adversaire et sûrement rentrer au vestiaire avec un avantage de 2 buts. Et c'est le 5e but de la carrière de Piotr Zielinski en Ligue des Champions, alors que François Texier envoie les 22 acteurs au vestiaire, et c'est la mi-temps sur ce score de 3-1, une mi-temps clairement dominée par le Napoli.
avec surtout une 15-20 dernières minutes vraiment largement en faveur des Napolitains, avec 2 buts qui vont faire excessivement mal aux joueurs de l'Ajax. Alors on va rappeler le nom des buteurs. On a eu une première réalisation de Mohamed Kudus dans les 10 premières minutes, bien répondu par Raspadori avec une belle tête croisée. Di Lorenzo vient passer le deuxième but suite à ce corner bien joué par Kvaratskhelia. Et lors de cette dernière action, c'est Zielinski qui vient battre Remco Pajvir pour la 3e fois de cette rencontre et faire passer l'avantage de 2 buts pour les Napolitains. Un avantage mérité, hein, franchement, sur ce début de match. Cette première mi-temps assez largement dominée par des Napolitains qui vont avoir à cœur de maintenir cet avantage et leur première place au classement du groupe A. Et nous, on se retrouve d'ici 15 minutes à la suite de la mi-temps pour le début de la seconde période. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps d'Ajax-Napoli, une première mi-temps qui avait été largement dominée par les Napolitains et les Amstelodamois qui vont avoir à cœur de se reprendre, alors qu'on a un changement à noter du côté napolitain. Et la réaction du côté de l'Ajax ne va pas être simple, puisque changement dans l'entrejeu avec Zielinski, le dernier buteur de Naples, qui laisse sa place à Tanguy Ndombele, le milieu de terrain français, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, de Tottenham, qui a un excellent et un très gros volume de jeu dans l'axe du terrain, qui va donc causer pas mal de problèmes aux joueurs de l'Ajax, avec là déjà une belle opportunité pour les Napolitains, mais c'est bien défendu par Calvin Bassey qui relance sur Steven Bergwijn, et c'est bien défendu une nouvelle fois par Lobotka. Oui, il y a Ndombele prêté pour l'instant au Napoli. Une option d'achat d'autour de 30 millions d'euros serait apparemment dans le contrat. Un petit peu dans le même style que Zambo Anguissa, Tanguy Ndombele qui exerce vraiment une grosse présence dans l'entrejeu avec beaucoup de courses et très à l'aise, hein, surtout techniquement, avec une belle frappe et capable de réaliser de belles passes. Avec la Zambo Anguissa, très grosse récupération à l'entrée de la surface. Et Raspadori, le quatrième but du Napoli sur cette récupération haute de Zambo Anguissa juste à l'entrée de la surface. Il peut servir son attaquant et buteur, double buteur même maintenant, l'ailier italien positionné en 9 ce soir, qui réalise un gros match et qui donc porte à 2 buts son compteur du soir. Oui, donc on va le rappeler, hein, les joueurs de Naples qui vont maintenant attaquer dans les zones A et B. On voit cette récupération donc dans cette zone B de la part du milieu camerounais, avec encore quelle relance ratée, complètement ratée de Remco Pajvir. Hein. Ouais, qui cherchait Calvin Bassey juste devant lui, et la passe est beaucoup trop longue. Calvin Bassey l'attendait dans les pieds, et c'est Raspadori lui-même qui fait le pressing justement sur Pajvir et qui contraint le gardien hollandais à cette grossière erreur de relance. Et donc 4-1 pour les Napolitains qu'on pensait peut-être gérer ce match et l'avantage de 2 buts. C'est clairement pas ça, et ils sont là pour venir en découdre, et ils sont là pour mettre les Hollandais 6 pieds sous terre, et ça fait donc 4 buts à 1 pour le Napoli. Et face au but, Raspadori qui ne s'est pas posé de questions sur son pied droit, il a ajusté un plat du pied totalement hors de portée de Remco Pajvir, facilement et assez tranquille. C'est les joueurs de Spalletti qui vont maintenant mener par un avantage de 3 buts. Et c'est un peu le même plat du pied du gauche qu'il avait tenté en début de match, qui était arrivé juste sur le poteau gauche de Remco Pajvir, et qui finalement trompe cette fois le gardien hollandais. Très belle défense de Kvaratskhelia maintenant. Donc dans cette zone D, c'est bien protégé par Ramani. Et ça offrira un renvoi au 5,50 m pour Alex Meret. Et encore une possession napolitaine face à ces assauts infructueux et un petit peu mal désorganisés de la part de l'Ajax. Tentative un petit peu trop individuelle et vraiment un manque de collectif, et surtout vraiment un milieu napolitain qui est dominateur, hein, dans l'entrejeu. Et 3 buts pour Raspadori, ce qui en fait, si je dis pas de bêtises, le meilleur buteur de ce groupe A. Et on rappelle toujours Liverpool qui mène sur sa pelouse face aux Rangers sur le score de 1-0. Et c'est véritablement les joueurs de Spalletti qui font la grosse opération de ce soir,
On a lancé imposé pour le moment à la 48e minute sur le score de 4-1 sur l'Ajax à la Johan Cruyff Arena. Pour préciser, Raspadori est donc le meilleur buteur, en même temps que Mohamed Kudus, déjà buteur ce soir, et que le coéquipier de Raspadori, Piotr Zielinski, qui était lui aussi déjà à 2 buts et qui a porté son compteur à 3 avec cette superbe contre-attaque sur le 3e but napolitain. Voilà, l'Ajax qui essaye de jouer un peu plus haut, mais les passes sont encore mal ajustées. Trop facilement, les Napolitains arrivent à mettre le pied sur le ballon, même si là il va sortir en dehors des limites du terrain. On voit que Naples assez facilement, tranquillement, arrive à contrer les assauts des joueurs de Schröder. Et deuxième passe décisive également ce soir pour Zambo Anguissa, juste après celle du 3e but, qui est venu donner ce très bon ballon à Raspadori. Encore une passe dans le mauvais tempo de la part du magicien serbe Dusan Tadic, qui là vraiment qui a du mal aujourd'hui, tandis qu'on voit Brian Brobbey à l'échauffement, le buteur, vraiment l'excellent et puissant buteur qui joue à Leipzig la saison dernière, qui est revenu à l'Ajax cet été, qui aura à cœur de faire valoir ses intérêts en réalisant une bonne entrée ce soir. Il serait intéressant, Pablo, ce soir, cette entrée de Brobbey. Il serait très intéressant, surtout qu'on a noté les problèmes de Mohamed Kudus au niveau du gabarit pour peser face à une défense, une charnière centrale comme Ramani et Migné. Clairement, Brian Brobbey, c'est pas le même gabarit, et pour aller le bousculer, il faut se lever là aussi de bonne heure. C'est pas Mohamed Kudus qui a plein d'autres qualités, mais c'est vrai que niveau physique, on n'est pas sur le même niveau. Attention à Brian Brobbey s'il venait à rentrer. On a vu Lucas Ocampos également s'échauffer pendant la pause. À voir si ça peut être en tout cas un atout pour les Hollandais. Puisque là on retrouve Steven Berghuis. Non, c'est Dusan Tadic qui va rentrer sur son pied gauche et trouver Edson Alvarez. On est aux abords de la surface napolitaine, donc dans cette zone de C maintenant, avec Daley Blind. Oh, la passe elle est ratée, mais finalement elle arrive sur Dusan Tadic, bien trouvé au cœur du jeu. Blind une nouvelle fois sur le côté gauche, le centre. Oh, il était tout seul, Steven Berghuis, dans le dos de la charnière napolitaine, mais c'est bien couvert de la part de Migné Kim. Et je crois même que Kvaratskhelia était lui aussi présent dans cette surface de réparation. Il fait les efforts, le Géorgien. Il a un très bon pied gauche et un très bon pied droit. Ça ne l'empêche pas de venir proposer derrière, de venir soulager un peu sa défense par moment. Ils sont tous concernés. Ils veulent réaliser le gros coup de cette 3e journée, les Napolitains. Et on trouve encore Raspadori en une touche, même si cette remise est infructueuse. On a parlé en première mi-temps de son désir de dézonner, de vouloir venir toucher le ballon entre les lignes. Il continue ça. Attention à Daley Blind là qui prend pas mal de risques à la relance, et vu son état de forme sur ce match, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Puisqu'on voit que Zambo Anguissa joue vraiment dans un fauteuil là, et il prend de plus en plus de place. Et Kvaratskhelia qui va récupérer et remporter ce duel, et Timber qui va pas s'échapper. Attention, c'est pas terminé avec Raspadori. On est dans la surface de réparation, dans la zone A, et il cherchait en tout cas Zambo Anguissa dans le cœur de la surface de réparation, et c'est une bonne intervention de la défense de l'Ajax. Les intentions elles sont bonnes du côté du Napoli, toujours cette volonté d'aller vers l'avant, même si là gros effort de Dusan Tadic, mais Alex Meret tranquillement qui va transmettre à Ramani, et les Napolitains vont s'en sortir sans trop de problèmes. Alors que la ligne de pressing est toujours haute, et justement avec Dusan Tadic qui peut récupérer, il est à 30 bons mètres dans la surface de réparation. Mohamed Kudus maintenant sur le côté droit, le centre, et Ramani qui lance ce ballon en corner. Il détourne ce très bon centre de Mohamed Kudus en corner. C'est un corner joué rapidement d'ailleurs sur le côté gauche avec Daley Blind dans la surface de réparation. Il cherchait Dusan Tadic qui finalement a glissé et donc laisse passer ce ballon en 6 mètres. C'est dommage parce que cette situation de Mohamed Kudus aurait pu être bien mieux gérée, mais ça manque de mouvement très clairement dans la surface napolitaine. Et les joueurs de l'Ajax qui sont un petit peu timides et timorés devant le but, et qui ne parviennent pas à accompagner leur buteur maison. Et attention, une nouvelle fois avec cette prise de risque de Meret. Finalement, plus de peur que de mal, mais
Mais ça fait 2 fois qu'au pied, le gardien napolitain a du mal et peut provoquer assez facilement des pertes de balles. Il peut remercier Zambo Anguissa hein, parce que ce dégagement il était encore une fois mal ajusté de la part d'Alex Meret. Il ne faut pas qu'il se mette dans des états un petit peu de stress et de panique puisque son équipe gère parfaitement la rencontre. Alors il suffit d'allonger un peu plus et de chercher des zones un petit peu moins concernées par les joueurs de l'Ajax. Et vu le scénario de ce match, on sent qu'un seul but de l'Ajax Amsterdam pourrait complètement chambouler cette rencontre. On rappelle que c'est les Hollandais hein, qui ont marqué le premier but. Et assez rapidement, les Napolitains sont revenus à hauteur de l'Ajax et finalement ont pris le large. Mais attention à ne pas redonner espoir à cette équipe hollandaise. Mais on les sent bien, hein, on les sent bien dans leur basket, les joueurs de l'Ajax, avec Alex Meret qui a encore un renvoi au 5,50 m. On voit les mines des supporters de l'Ajax un petit peu dépités qui sont un petit peu consternés par la situation. Hein. Leurs joueurs n'arrivent pas à se trouver, n'arrivent pas à s'appliquer dans leur transmission. Et ouais, c'est les joueurs de Naples et les joueurs de Spalletti qui en profitent et qui l'ont maintenant un avantage de 3 buts qui pourrait être déterminant. Et on pointait quelques soucis rencontrés par l'Ajax en ce début de saison, qui a une certaine tendance en tout cas à survoler son championnat et qui pour l'instant est deuxième derrière la Z Alkmaar. Et c'est surtout aucune victoire sur les 3 derniers matchs, puisque l'Ajax avait perdu 2-1 face à Liverpool et 2-1 face à la Z Alkmaar justement. Et au dernier match ce week-end, ils avaient fait tourner face aux Go Ahead Eagles et ça avait donné un partout. Parce que là on voit Raspadori qu'on trouve même dans les 35 mètres napolitains maintenant. Et c'est Kvaratskhelia. Cyril Lozano qui était au contact là avec Calvin Bassey. Ça aurait pu donner un petit quelque chose. Il était lancé en contre-attaque l'ailier mexicain, mais finalement c'est un ballon récupéré par la défense de l'Ajax. Il en raffole hein, de ces ballons partis dans la profondeur avec sa vitesse et son explosivité, l'ailier mexicain. Mais encore une fois, il se trouve dans la relance les joueurs du Napoli avec Dusan Tadic qui manque son contrôle, le sert, mais le ballon est toujours conservé. Ça lui colle au pied et c'est Mohamed Kudus qu'on retrouve avec Kenneth Taylor maintenant dans la surface de réparation. C'est renvoyé en tout cas, mais c'est pas tant dégagé que ça. La récupération hollandaise est très haute. Dusan Tadic encore sur son pied gauche. Oh là là. Superbe frappe, et c'était Steven Berghuis. Superbe frappe de Steven Berghuis du pied gauche qui est passé juste à côté du but de Remco Pajvir alors qu'on voit Kvaratskhelia se tordre de douleur. Il me semble que c'est sur une récupération haute de Dusan Tadic. Oh le vilaine semelle. La vilaine semelle sur la cheville de Kvaratskhelia. Alors elle est pas volontaire, mais Dusan Tadic a déjà un carton jaune. Attention le capitaine de l'Ajax qui pourrait être sorti là-dessus. Je ne sais pas si cette action va être revisionnée par les arbitres, mais en tout cas les soigneurs sont intervenus sur la cheville du magicien géorgien Kvaratskhelia. On comprend hein, sa douleur puisque là il n'y est pas allé de main morte, et plutôt du pied Dusan Tadic pour récupérer ce ballon dans les pieds et notamment dans la cheville de l'ailier géorgien. Ouais, c'est sur une perte de balle, un contrôle un peu raté de Dusan Tadic qui tente une roulette et finalement on a son pied d'appui qui vient heurter celui de Kvaratskhelia et pareil comme tout à l'heure il lui a bien imprimé la marque de ses crampons sur le mollet. Il va s'en sortir le géorgien. Il va regagner le bord du terrain, mais je pense qu'il va pouvoir terminer cette rencontre. Il a l'air de tenir. Ça fera encore plus mal demain. Ce soir avec l'adrénaline ça risque d'aller encore, mais demain je pense qu'il sentira ce gros geste de Dusan Tadic. Tandis que les Napolitains, voilà, belle relance et Logbota qui manque encore une nouvelle fois sa transmission et ça profite à Bergwijn et maintenant Edson Alvarez. Et on est au moins à la 3e sur ces 10 dernières minutes, hein, erreur à la relance des Napolitains, alors qu'on trouve Kenneth Taylor, Edson Alvarez maintenant. Edson Alvarez qui a un peu de temps, il va pouvoir chercher une solution. Il cherchait Kenneth Taylor une nouvelle fois et c'est Tanguy Ndombele qui l'aura finalement trouvé. Et l'effort du milieu de terrain français qui n'a pas hésité hein, pour sortir sur Edson Alvarez qui avait la maîtrise du ballon depuis maintenant plusieurs secondes
Et c'est maintenant Kenneth Taylor dans sa surface. Maintenant Remco Pagevir qui va devoir allonger. Et sûrement une récupération des Napolitains. Ouais, il vient plus bas, Kenneth Taylor, pour demander le ballon. Il sent que son équipe a du mal à se créer des occasions et à proposer du jeu. Alors que là, c'est Bergwijn qu'on trouve entre les lignes sur le côté gauche maintenant. Il a Daley Blind qui dédouble. Il le trouve maintenant son latéral gauche. Daley Blind le centre. Au deuxième poteau, Dusan Tadic. Et attention, et c'est Kvaratskhelia une nouvelle fois qui avait fait l'effort défensif et qui concède finalement un corner. Oui, Kvaratskhelia et Mathias Oliveira qui n'hésitent pas et qui défendent vraiment très bien à deux. Parce que cette situation et ce centre de Daley Blind venu tout droit de cette zone C, il est très intéressant. Et là maintenant on a Steven Berghuis pour ce corner. Donc on est dans cette zone D, il est donc dans cette défense du Napoli. C'est bien détourné. Et ce sera un deuxième corner, une nouvelle fois tiré par le pied gauche de Steven Berghuis. Il lève la main droite, Steven Berghuis sur une combinaison. Et au deuxième poteau, on cherchait Alvarez. Alvarez qui a encore cette tentative est contrée par la défense napolitaine, bien solidaire sur ce coup-là. Ça offre une troisième opportunité à l'Ajax qui pousse avec ses supporters. Il pousse pour revenir dans cette rencontre à l'heure de jeu. Et François Le Texier qui demande à Dusan Tadic de jouer. C'est le pied gauche du Serbe qui botte ce coup de pied arrêté. Et attention, il y a une petite incompréhension là entre Di Lorenzo et Kvaratskhelia. Sur l'incompréhension, mais Kvaratskhelia, le ballon lui colle les pieds. Et encore une petite faute. Non, l'arbitre ne signale rien. Il joue le ballon. Et c'est Calvin Bassey maintenant qui va récupérer. Et très gros effort de Zambo Anguissa juste derrière pour venir mettre la pression sur Calvin Bassey. Obligé de jouer en retrait vers son gardien. Il a surgi dans les pieds de Calvin Bassey qui ne s'attendait absolument pas à ça. Et ça aurait pu donner un bon ballon pour le milieu camerounais. On le retrouve, Calvin Bassey maintenant avec Edson Alvarez. Les joueurs de l'Ajax sont un peu mieux, ils touchent un peu plus de ballons et sont plus efficaces dans leur transmission. On voit des Napolitains un petit peu plus embêtés à la relance. Avec maintenant Tanguy Ndombele, Raspadori qui sont assez hauts, qui vont obliger Remco Pagevir à allonger un long dégagement. Ouais, la première ligne de pressing napolitaine qui est revenue dans ses habitudes de la première mi-temps. Il y a eu un petit moment de redescente, alors qu'on retrouve Daley Blind sur le côté gauche maintenant. Il a de la place, il cherche au deuxième poteau Dusan Tadic me semble-t-il, et c'est finalement Alex Meret qui peut relancer court. Très belle relance d'Alex Meret, et maintenant c'est Erling Lozano qui a poussé ce ballon un peu trop loin. C'est Calvin Bassey, très bien lu de la part du défenseur, qui va transmettre maintenant à Daley Blind. On est dans cette zone C. Et donc bien défendu cette fois par Lobotka qui va relancer avec Tanguy Ndombele maintenant. Tanguy Ndombele qui dépasse le rond central, on est dans l'axe du terrain. Il peut trouver à gauche Kvaratskhelia dans les 20 derniers mètres. Et superbe tacle de Devin Range. Attention, Kvaratskhelia qui reste au sol. Est-ce que ça a réveillé sa douleur? Ça a l'air d'aller pour le joueur géorgien. Oh là là, et la passe complètement ratée de Kenneth Taylor. J'ai cru qu'il sortait le ballon en touche pour s'intéresser un peu à Kvaratskhelia, mais non, c'est bien une passe ratée de la part de Kenneth Taylor. Et maintenant on retrouve Erling Lozano dans cette zone B. C'est Lozano qui pose beaucoup de problèmes et qui récupère une nouvelle fois ce ballon avec Raspadori maintenant dans l'axe du terrain, qui écarte vers Kvaratskhelia qui s'est relevé. Kvaratskhelia sur son pied droit à la fin de frappe. Il trouve Raspadori, c'est super combinaison. Et Kvaratskhelia, le spectacle. Quel but, et ça fait 5-1 pour le Napoli. Superbe combinaison entre Kvaratskhelia et Raspadori, les deux peut-être les plus dangereux depuis le début du match, et là qui se retrouvent parfaitement en pleine surface de l'Ajax Amsterdam. La défense reste bouche bée, reste ébahie devant cette action, et Kvaratskhelia qui demande le changement juste après ce but. Oh là là, et les supporters de l'Ajax, certains quittent même les tribunes parce que ce but-là, il est magnifique. Il est magnifique avec Erling Lozano. Tout part de cette récupération de l'ailier mexicain, donc dans cette zone B, qui va rapidement transmettre à Raspadori qui lit le jeu à la perfection. Le buteur italien qui va rejouer avec Kvaratskhelia, qui lui remet le 1-2 magique dans la surface de réparation, avec Kvaratskhelia qui va fixer jusqu'au dernier moment Remco Pagevir et enrouler d'un plat du pied droit et envoyer le ballon tout droit dans le petit filet opposé. C'est du grand art. On nous remonte là, le ralenti c'est superbe, cette combinaison entre Raspadori et Kvaratskhelia qui résiste au contact de Devin Range et qui enroule d'une superbe frappe du droit. Remco Pagevir qui sort mais qui là encore est trop juste.
il s'arrache. Hein. Devin Rensch, il avait fait une très belle intervention il y a quelques minutes de cela, mais cette fois-ci, la vitesse et l'explosivité de Kvaratskhelia a eu raison de lui. Et Raspadori va lui aussi céder sa place. Entrée de Giovanni Simeone. Oui, Kvaratskhelia et Raspadori qui sortent les deux meilleurs joueurs, hein, sûrement sur ce match. Et c'est Giovanni Simeone qui remplace Giacomo Raspadori et Elfi Elmas qui remplace Kvaratskhelia. À voir comment le Napoli compte se réorganiser avec Elmas qui n'est pas complètement un joueur de côté. À voir si on aura une réorganisation tactique du côté du Napoli. Et on voit Spalletti qui fait tourner assez rapidement, hein, à la 65e minute. Il va faire souffler ses joueurs. On a déjà vu Zielinski à la hauteur de la mi-temps. Maintenant Raspadori et Kvaratskhelia qui semblaient un petit peu touchés parce qu'il a eu des rudes contacts, hein, avec la défense hollandaise. Oui, clairement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il demande le changement. Il a vu que son équipe était à l'abri maintenant, qu'il l'avait mise lui-même à l'abri, et il a pu partir en guerrier vainqueur. Tandis que là maintenant on voit Hirving Lozano un peu plus au centre de cette attaque avec Elmas, avec Ndombele, les nouveaux entrants qui vont avoir une carte à jouer, hein, parce que là ils ont pas mal de temps avec une équipe de l'Ajax en difficulté. C'est une occasion, une chance à saisir pour eux. Et qui n'opère toujours aucun changement, hein. Les joueurs de l'Ajax, on pensait peut-être que ça allait venir du banc et d'Alfred Schrauder les premiers changements. Finalement non, ça a été Zielinski à la pause pour Ndombele et maintenant Raspadori et Kvaratskhelia qui sont sortis. À voir comment Schrauder compte pallier à ces changements. Il parle beaucoup avec son assistant, avec son entraîneur adjoint Schrauder, mais toujours pas de réel changement tactique. Ils sont sans solution, hein. Le 11 titulaire de l'Ajax n'a pas les armes aujourd'hui pour rivaliser avec les hommes de Spalletti. 5-1, donc l'addition est vraiment très lourde pour les joueurs de l'Ajax à la 65e minute. Et voilà, on voit des petits gestes d'énervement, les contacts sont rudes après les passes. On voit Mohamed Kudus qui vient chasser la charnière même si elle a déjà fait sa transmission. Et on le disait au début du match, seulement 2 buts encaissés, hein, depuis le début de la Champions League pour l'Ajax qui a plutôt l'habitude en championnat de mettre des cartons. Et là clairement c'est pas le cas, hein. 5-1 pour le Napoli. Napoli qui est loin devant la meilleure attaque de cette Champions League alors qu'on a lancé avec Lozano une nouvelle fois dans le dos de la défense de l'Ajax. Bien lu par Pasveer parce que là c'était encore un duel, hein, face à Hirving Lozano qui s'annonçait pour lui. Et alors qu'on retrouve Bergwijn dans la surface de réparation, Mohamed Kudus, l'enroulé du gauche qui passe juste au-dessus des buts d'Alex Meret. Elle était peut-être là l'action d'Amsterdam pour revenir dans le match. Il a le corps un petit peu trop en arrière, hein, Mohamed Kudus, pour cet enroulé du pied gauche qui va passer au-dessus de la lucarne et de la barre transversale d'Alex Meret. Une tentative un petit peu du désespoir, hein, pour l'Ajax à l'entrée de la surface de réparation. Cette frappe, elle est infructueuse du côté des joueurs de l'Ajax et en particulier Mohamed Kudus. Ouais, à 5-1 et avec environ 25 minutes à jouer, ça s'annonce mission impossible pour les joueurs de l'Ajax. Alors il va falloir tout donner quand même, hein, parce qu'on rappelle qu'à la différence de but, ça se jouera sûrement à ça, vu comme ce classement est serré, dans ce groupe A, avec Liverpool qui domine, hein, toujours les Rangers, 2-0 maintenant pour les joueurs de Jürgen Klopp. Zambo Anguissa qui se bat, le milieu camerounais qui va entrer dans la surface de réparation, frappé avec son pied droit. Cette frappe, elle est contrée par Justin Timber. Ça offrira un corner, mais il est partout, hein, le Zambo Anguissa ce soir. On l'a senti un peu individuel sur cette action. Il a voulu se faire plaisir, le Camerounais, il a raison. Et c'est vrai qu'il aurait pu décaler avec Lozano qui semblait dans une position idéale pour frapper au but. Et c'est Calvin Bassey qui est venu détourner cette frappe de Zambo Anguissa. Corner à suivre pour le Napoli. Zambo Anguissa qui fait signe justement à Hirving Lozano, me semble-t-il, qui va tirer ce corner. C'est plutôt bien tiré. Oh, la combinaison sur le pied de Ramani, je crois, cette tentative du pied droit. Et c'est bien détourné par la défense d'Amsterdam parce que c'était une très bonne situation, encore une fois, du Napoli. Ouais, super arrêt de Remco Pasveer qui s'est couché extrêmement vite, hein.
Il était caché par toute la défense de l'Ajax et tous les attaquants du Napoli. Ça lui a pas posé de soucis pour se coucher très facilement. C'était bien Ramani, un bel volet, très bel volet pour un défenseur central, Ah ouais. pas vraiment habitué à faire ses gestes, mais là qui a crânement joué sa chance pour ouvrir son pied et réaliser un très beau geste, bien défendu également du côté du portier néerlandais. Une très belle volée d'attaquant, alors que Millie Kim qui récupère maintenant le ballon dans le rond central. On trouve Ndombele qui trouve Giovanni Simeone. Oh, très belle passe Ouais. du milieu de terrain de français, mais c'est Simeone qui manque un petit peu sa frappe, qui n'appuie pas assez cette tentative du pied droit. Ouais, qui perd l'équilibre sur la frappe, ce qui a évidemment pas dû jouer pour lui donner la force et la précision nécessaires. Mohamed Kudus qui va lancer Kenneth Taylor maintenant. Donc dans cette zone C, il va pouvoir ajuster un centre. Kenneth Taylor maintenant, il transmet à Daley Blind. C'est un petit peu à l'arrêté du côté de l'Ajax. Edson Alvarez maintenant. Berghuis sur le côté droit qui cherchait Mohamed Kudus. Et c'est une nouvelle fois la défense du Napoli qui est trouvée. Elle est bien en place. Elle est bien en place cette défense, même s'il y a un petit peu de déchets à la relance, notamment en début de seconde période. Là, on voit les Napolitains vraiment bien tous concernés, bien en place. Ça offre très peu de fenêtres de tir aux Néerlandais. Et alors si on disait à 2-1 que... Alors on revient au jeu avant de continuer. Et Berghuis qui centre dans la surface de réparation. Le ballon est toujours pour l'Ajax Amsterdam. Kelvin Bassi au contact avec Giovanni Simeone. Et on revient sur David Rensch. Attention, Oh. c'était Erving Lozano qui a tout donné sur Devin Rensch. Tandis que du coaching va s'opérer sur le banc de l'Ajax. Ça va être l'entrée de Klaassen. Ouais, David Klaassen qui va rentrer. Brian Brobbey s'est préparé lui aussi. Sûrement un changement pour Mohamed Kudus et au milieu de terrain ce sera peut-être Kenneth Taylor qui devra céder sa place à David Klaassen. Tandis qu'on voit la distance parcourue par les deux effectifs depuis le début de cette rencontre avec 4 km courus de la part des Napolitains en plus par rapport aux joueurs de l'Ajax, même si là on retrouve Steven Berghuis, la frappe, elle est au-dessus une nouvelle fois, elle s'envole, Ouais, tentative qui s'envole. Elle s'est envolée complètement au-dessus des cages d'Alex Meret. C'est seulement le 8e tir pour l'Ajax ce soir. Tandis que voilà, le 4e arbitre indique les changements avec Steven Berghuis qui a donné ses derniers efforts sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, qui va laisser sa place probablement à David Klaassen. Ouais. David Klaassen finalement qui va rentrer. Brian Brobbey est lui aussi rentré. Ouais, donc c'est Kenneth Taylor qui cède sa place à David Klaassen au cœur du jeu. Et Brian Brobbey et Mohamed Kudus qui devront combiner devant. Mohamed Kudus qui va sûrement reculer d'un cran pour servir Brian Brobbey dans la profondeur. Le jeune attaquant néerlandais qui là il va tout donner, il a 20 minutes à jouer pour montrer un tout autre visage de la part des joueurs de l'Ajax, tandis que Lobotka qui s'amuse tout simplement dans le milieu néerlandais, qui va encore glaner un nouveau ballon et obtenir une faute dans le rond central, le milieu de terrain slovaque. Et il est chanceux là-dessus parce qu'il avait l'air au bout de son effort dans le rond central, et Mohamed Kudus qui provoque une faute un peu évitable. Vraiment évitable, tandis que là on retrouve Erving Lozano dans son couloir gauche. C'est bien défendu, mais c'est encore une nouvelle faute sur Simeone. Non, sur Mathias Oliveira, autant pour moi. Et Mathias Oliveira qu'on aura trouvé quand même ce soir, même si évidemment sur le côté gauche on parle plutôt de Kvaratskhelia, mais bon match de Mathias Oliveira également. Et Di Lorenzo, le centre de Di Lorenzo, attention ça revient sur Elmas et faute. Oh la vilaine faute, faute de Dusan Tadic sûrement, voilà. Et voilà. Le deuxième jaune, et ça sera le carton rouge pour ce geste vraiment évitable, un geste d'humeur de la part de l'attaquant serbe qui vient mettre une petite claque au niveau du visage de Ryan Elmas, alors que le duel était gagné, le ballon n'était même plus disputé. Et il avait déjà échappé belle tout à l'heure sur le contact avec Kvaratskhelia, Dusan Tadic, de ne pas sortir, de ne pas se prendre un carton rouge, et là c'est assez logique. La main dans le visage qui évidemment lui provoque son deuxième carton jaune et carton rouge pour Dusan Tadic. Match catastrophique pour le capitaine de Dusan Tadic,
pratiquement invisible sur le front de l'attaque. Niveau défense, c'était des fautes grossières, en l'occurrence la faute sur maintenant Ryan Elmas. Ouais, capable du meilleur. Évidemment, on connaît tout le talent qu'il a, Dusan Tadic, mais là ce soir c'était un match sans. Et c'est indiscutable. Le carton rouge est indiscutable pour le capitaine Dusan Tadic qui laisse donc ses coéquipiers à 10 contre 11. Les joueurs de l'Ajax qui n'avaient pas besoin de ça spécialement. Puisque de nouveaux supporters qui en ont marre, qui sont vraiment déçus de la prestation de leur équipe. Tandis que là, les discussions autour du ballon, du côté du Napoli, avec d'excellents tireurs. Alors on a Elmas, on a Ndombele, on a Mathias Oliveira aussi qui s'est positionné. Elmas qui a reçu la claque de Dusan Tadic, c'est peut-être lui qui voudra se faire justice lui-même. On est positionné à 23 mètres du but de Remco Pajvir. Dans le côté gauche, Elmas, il est tout seul maintenant. Il est bien décidé à tirer. Il a son pied droit préparé. Attention, le mur est à bonne distance. On rajoute un joueur juste à côté du mur. Elfi Elmas. Ouh, et ça passe juste à gauche du poteau droit de Remco Pajvir. Et ça a failli donner un très joli but. Encore une situation offerte par les joueurs de l'Ajax, parce que ce ballon, c'est vraiment un ballon anodin, une perte de balle vraiment bête de la part de l'ex-capitaine de Dusan Tadic, qui a laissé ses partenaires donc, pour le dernier quart d'heure en infériorité numérique. Et déjà que la tâche s'annonçait difficile pour les joueurs d'Alfred Schrauder, oui, qui clairement ne sont pas gâtés avec ce carton rouge pour Dusan Tadic, leur capitaine, qui a donné le brassard, me semble-t-il, à Dali Blint, l'expérimenté latéral gauche. Vous avez déjà la tête sous l'eau dans le milieu de terrain, mais alors là avec un partenaire en moins, c'est Lobotka, c'est Zambo Anguissa et Ndombele qui vont se régaler d'autant plus avec Elmas, on le retrouve dans son couloir gauche et au niveau de la ligne centrale. Et on voit déjà un Mohamed Kudus qui est un peu plus excentré maintenant pour pallier la sortie de Dusan Tadic. À voir comment les joueurs de l'Ajax vont essayer tant bien que mal de pallier à ce carton rouge. Ils vont pas s'affoler, il y a même beaucoup moins de déchets à la relance du côté du Napoli maintenant. Mathias Oliveira qui va transmettre tranquillement, Zambo Anguissa qui adore les toucher, ces ballons. Il s'est même replacé en défense centrale là, pour t'acheter et pour toucher le cuir. Ouais, il sait le faire et oh attention à Bryan Brobbey ou à Mohamed Kudus plutôt qui presse toujours cette défense. Attention au Napolitain à pas rester trop facile. Ndombele, techniquement c'est très fort, qui va transmettre avec Zambo Anguissa maintenant. Zambo Anguissa, on entre dans cette zone A avec Ryan Elmas maintenant. Et Elmas sur le côté gauche, il peut revenir sur son pied droit. Il trouve Oliveira, me semble-t-il, qui est venu un peu plus au cœur du jeu. Zambo à gauche, Elmas, ça combine bien et ça n'a pas l'air de vouloir chercher grand monde de devant. Les joueurs du Napoli évidemment qui maintenant ont mis le pied sur le ballon et risquent de ne pas le lâcher aux joueurs de l'Ajax. Ça va être très dur pour les Néerlandais qui ont vraiment la tête sous l'eau, qui sont passés à côté de leur rencontre tout simplement, même si l'entame était plutôt bonne avec cette réalisation de Mohamed Kudus rapidement dans les 10 premières minutes. Les Napolitains ne sont pas leaders de Serie A pour rien et démontrent toute leur qualité ce soir avec Tanguy Ndombele. Donc dans cette zone D. Et avec Eric Lozano qui tente désespérément de frapper en tombant et finalement ce sera capté par Remco Pajvir. Et les Napolitains laissent une nouvelle fois passer une chance. On en est au 20e tir tenté par le Napoli. Le Napoli qui a d'ailleurs le plus gros total de tirs par match en Ligue des Champions avec 21 tirs en moyenne par match. On est déjà à 20. On risque de rester dans les standards habituels. Même de dépasser ces standards parce que les joueurs de l'Ajax sont vraiment au plus bas, même si on voit Edson Alvarez qui cherche ses partenaires, qui cherche des solutions notamment offensives, puisque faire tourner le ballon dans sa propre moitié de terrain, il y arrive. Mais là on trouve maintenant... Et on trouve Rennes sur le côté droit dans la zone D avec Mohamed Kudus qui tentait de servir Bryan Brobbey, bien parti entre les défenseurs centraux du Napoli. Et
finalement, c'est Minier Kim qui récupère ce ballon. Bien aidé par Mathias Oliveira qui lui aussi est l'auteur d'un très gros match, hein. Pas décisif offensivement, mais défensivement c'est même très fort. Et c'est Lozano maintenant qui part, balle au pied, on est dans la zone B, Eric Lozano sur son pied droit, la belle frappe du Mexicain, ça vient frôler le montant droit de Remco Pagevir. Il y avait Giovanni Simeone qui monopolisait un petit peu la charnière et au moins un joueur, Eric Lozano a totalement pris sa chance tout seul. Il allait défier Edson Alvarez et tenter une frappe pied droit qui passe juste à côté du montant droit de Remco Pagevir. Oui, bien gêné par son compatriote Alvarez sur cette frappe Eric Lozano. Alors qu'on demande un changement du côté du Napoli. Il va s'effectuer au prochain temps de jeu, non, ça sera maintenant. Et c'est maintenant. Le 4e arbitre. C'est maintenant, c'est Lobotka qui va sortir. Lobotka au milieu qu'on aura quand même bien trouvé, hein, au cœur de ce milieu du Napoli. Et c'est Gaetano qui va rentrer à sa place. Très gros match, hein, de Lobotka, très actif dans l'entrejeu, même s'il y a eu quelques déchets, hein, néanmoins à la relance surtout. On a vu qu'il n'a pas ménagé ses efforts, qu'il a beaucoup participé, bien marqué la création et notamment les phases de transition de la part du Napoli. Et l'Ajax va lui aussi, Schröder va lui aussi faire du coaching. Ouais, et c'est Grilic, me semble-t-il, qui va rentrer à la place de Jurien Timber dans la charnière centrale. Schröder qui veut peut-être ménager une pièce maîtresse de son équipe pour la suite du championnat. Il était en difficulté, hein. Il n'est pas satisfait de cette rencontre, hein. Timber, c'est pas du tout son niveau, c'est pas du tout son standard, son standing. Et là, il n'y en a aucun qui avait le niveau, hein, dans le 11 de l'Ajax ce soir. Ouais, ce soir même Mohamed Kudus, buteur, qui a eu du mal à exister et qui n'a que son but ce soir. Et attention, excellent ballon, oh là Ndombele, ça fait 6. But de Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone, le actuel coach de l'Atlético, qui vient frapper une excellente frappe sous la barre de Remco Pagevir sur cette sublime passe de Tanguy Ndombele. Ouais, il y a le Cholito qui vient porter à 2 son nombre de buts cette saison en Ligue des Champions après son premier but face à Liverpool. Récupération plutôt haute des Napolitains. Ndombele qui a tout le temps pour servir Giovanni Simeone, bien parti dans le dos de Calvin Bassey. Et ça fait 6-1 pour le Napoli face à l'Ajax. C'est clairement pas un score sur lequel on aurait mis un centime au début du match. C'est clair, hein, il avait tout lu, Tanguy Ndombele, dans le dos de Calvin Bassey et Giovanni Simeone devant le but. Il ne s'est pas posé de questions, hein. Il a pleinement envoyé son pied droit, en particulier l'extérieur du pied, et a transpercé les gants de Remco Pagevir pour la 6e fois. Le pauvre gardien Remco Pagevir qui se prend la tête, on voit toutes les mines, et notamment maintenant Steven Bergwijn et encore une fois les supporters qui délaissent leur place dans cette Johan Cruyff Arena. Et ils ont bien compris que c'était terminé, c'en était terminé de ce match. Alors que l'assistance vidéo vérifie si le but est bien valable. Oui, c'est valable, pas de position de hors-jeu pour Giovanni Simeone. Ça avait l'air assez flagrant au ralenti. Et Steven Bergwijn maintenant dans le cœur du jeu pour peut-être sauver un peu plus l'honneur, même si 6-2 ne suffira pas à contenter les supporters de l'Ajax. Une victoire écrasante qui tourne même à l'humiliation, hein, devant les milliers de supporters de l'Ajax qui vont laisser leur siège vide, et on est à la 82e minute, hein. Certains l'avaient déjà quitté il y a 10 minutes auparavant et les sièges se vident au fil des minutes, et tandis que Naples continue d'écraser son adversaire. Et une telle démonstration à l'extérieur montre bien le niveau des Napolitains. On savait l'Ajax un peu plus faible et un peu plus en difficulté ces derniers temps, mais c'est quand même une grosse performance réalisée par les joueurs de Luciano Spalletti et le Napoli qui se place vraiment en tête de gondole de ce groupe A avec maintenant 9 points. 9 points après leur victoire face à Liverpool, face aux Rangers et donc ce soir face à l'Ajax Amsterdam. Est-ce que les Napolitains vont pas peut-être aller nous chercher quelque chose cette saison en Europe? Et surtout que là, ils sont en train de soigner leur goal average, hein, avec grosse victoire contre Liverpool 4-1. Là encore, 5 buts d'avance face à l'Ajax.
avec un tel goal average, ça sera quasiment un point de plus en cas d'égalité au niveau du classement final. Et ça fait plus 11 en différence de but pour les Napolitains, alors que Giovanni Di Lorenzo laisse sa place à Zanoli sur le côté droit. Et ouais, plus 11 de différence de but pour les Napolitains, c'est assez rare, mais tout aussi éloquent sur le niveau de jeu affiché par le Napoli et les joueurs de Luciano Spalletti. Ils n'en croient pas leurs yeux, hein, les défenseurs de l'Ajax, que ce soit Calvin Bassey ou Daley Blind, qui n'est pas habitué à prendre une claque pareille avec ses partenaires de l'Ajax. Et on voit beaucoup de discussions autour des joueurs. On voit Devin Rensch qui va laisser sa place, entrée de Yuri Bass, le numéro 25 de l'Ajax. Devin Rensch qui il était en duel avec Kvaratskhelia, ça s'annonçait pas simple pour le défenseur néerlandais. Et il n'a pas été l'auteur non plus d'un grand match, tout comme ses partenaires. Et pourtant il a de l'expérience, hein, malgré son jeune âge, seulement 19 ans, mais c'était son 69e match aujourd'hui avec l'équipe première de l'Ajax. C'est dire aussi comment cette formation fait confiance aux jeunes. Mais ce soir ça va pas payer parce que évidemment David Rensch il est tombé face à un Kvaratskhelia qui est en pleine bourre et qui nous fait un début de saison absolument tonitruant. Et même les entrants, hein, ça n'a pas baissé de niveau et ni de qualité du côté du Napoli. On voit que les entrants sont parfaitement mis au diapason et continuent d'embêter les joueurs de l'Ajax. Et Zanoli notamment sur le côté droit, on est dans la zone B, Zanoli, le très bon centre, c'est dommage, il était un peu trop court et il est arrivé directement sur Calvin Bassey. Quelle accélération de Zanoli, tout fraîchement entré dans son couloir droit. On était donc dans cette zone B et il a délivré un centre malheureusement mal ajusté qui lui échappe un petit peu, mais ouais, une belle promesse ce Zanoli. Ouais, superbe grand pont sur Daley Blind qui, on le disait, c'est pas la vitesse qui a fait sa renommée pendant toute sa carrière, Daley Blind, et encore moins à son âge, et là qui s'est fait déposer par Zanoli sur le côté droit. Tandis qu'on est entré dans les 5 dernières minutes. La fin du calvaire est proche pour les joueurs de l'Ajax, avec maintenant Zambo Anguissa toujours, ballon au pied dans l'entrée de surface. Elmas, et Elmas, superbe frappe au ras du sol qui est venu flirter avec le poteau droit de Remco Pajvir. Une superbe frappe après un bon ballon de Mathias Oliveira, me semble-t-il. Elle va flirter le poteau, cette frappe d'Elmas. Ouais, superbe frappe et vraiment sèche autant qu'au ras du sol. C'est assez rare et c'est une très très belle frappe qui finalement a échoué juste à côté du poteau. Ils en ont encore sous le pied, les joueurs du Napoli. Ils en veulent encore et ils savent que chaque but compte et chaque but va compter au niveau de la 6e journée et la fin de cette phase de groupe. Les Napolitains qui étaient sortis assez rapidement lors de leur parcours international européen la saison dernière face au Barça de Xavi en Ligue Europa, et ils ont envie de montrer un tout autre visage et notamment en Ligue des Champions cette saison. Et ils le montrent très très bien, on le rappelle, invaincu et même 3 victoires en 3 matchs pour les joueurs de Luciano Spalletti. La meilleure attaque, la meilleure différence de but également de toute la Champions League cette année. C'est dire le niveau des joueurs du Napoli. C'est certain, et là voilà les joueurs de l'Ajax qui vont même plus faire les efforts au niveau du rond central. C'est assez tranquille pour Gaetano, le ballon assez facilement transmis maintenant Midjenkim. Pour maintenant Elmas dans son couloir gauche. Elmas sur le côté gauche qui trouve Mathias Oliveira qu'on a trouvé un peu plus axé maintenant, un peu plus dans l'axe. Oliveira il trouve Simeone sur son pied droit, peut-être un bon décalage pour Lozano à côté du point de penalty. C'est facile les Napolitains encore sur ces situations, il n'y avait pas du tout de situation de surnombre, on était même en sous-nombre pour Simeone et Lozano, mais voilà, les appels sont excellents, les transmissions sont bonnes, et malheureusement Lozano qui n'a pas réussi à se mettre face au but pour ouvrir son pied. Et en face la défense de l'Ajax est clairement apathique depuis quelques minutes. On trouve les joueurs du Napoli bien trop facilement dans cette surface de réparation. Et c'est un danger à chaque touche de balle. Et tandis qu'il va rester seulement 2 minutes. 2 minutes pour les joueurs du Napoli
afin de consolider ce succès, de verrouiller bien la cage d'Alex Meret qui n'a pas été en difficulté, hein. Il n'a pas eu le moindre frisson dans cette seconde période, hormis les tentatives infructueuses de Mohamed Kudus qui sont passées au-dessus de sa cage, tout comme celle de Steven Berghuis. Alors qu'on a aperçu dans les tribunes Edgar Davids, l'ancien international hollandais. C'est sûr qu'un tel score ne lui fait pas plaisir. Maintenant, c'est encore une remise en jeu en faveur des Napolitains et en faveur de Tanguy Ndombele qui va laisser ce ballon à Mathias Oliveira, auteur d'une très grande prestation dans son couloir gauche. Oui, très belle prestation. Il est forcément en concurrence avec Mario Rui qui est là depuis plusieurs saisons, alors que Zambo Anguissa qui régale au milieu de terrain avec un sombrero sur le milieu de terrain de l'Ajax. Le très beau Très bon centre. centre et Ndombele qui va frapper cette tentative du pied droit qui va taper la barre de Remco Pajvir. Oh, c'est dommage parce que quelle action encore du côté du Napoli. Le 7e but était vraiment tout proche, hein, sur cette frappe du milieu de terrain français. Et tout ça partait du très bon mouvement, hein, de Zambo Anguissa qui avait laissé sur place un milieu de l'Ajax et qui avait pu décaler sur le côté droit, me semble-t-il, Irving Lozano, et qui, un superbe centre, avait servi Ndombele, alors que c'est pas terminé avec Zanoli sur le côté droit dans la zone B et qui obtient un corner. Un nouveau corner à la 89e minute. Voilà, nombreuses équipes auraient fait tourner, auraient garé le bus à 6-1, à 5-1, à 4-1, mais non. Le Napoli, eux, vont clairement jouer leur chance jusqu'au bout avec voilà, très bon centre de Zanoli, hein, sur les pieds de Tanguy Ndombele, tandis que je crois que c'est Pazvir qui détourne. Oui, c'est Pazvir qui la met sur la barre transversale. Heureusement qu'il était toujours concentré, le gardien de but de l'Ajax, parce que ça aurait pu faire 7-1. Et attention, le corner. Pour la tête de Simeone qui va retomber sur les filets au niveau de l'extérieur de la cage de Pazvir. Ouais, Cholito qui a failli marquer un doublé sur cette tête. On va sûrement rester là puisque le 4e arbitre indique une seule minute de temps additionnel. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu hormis la petite frayeur sur Kvaratskhelia. En dehors de ça, il y a eu beaucoup de rythme, notamment imprégné et installé par les Napolitains. Ouais, clairement, qui n'ont pas laissé les joueurs de l'Ajax voir le jour. On a eu quelques petites frayeurs, évidemment, à la relance du côté d'Alex Meret, notamment, qui avait manqué 2-3 relances, mais finalement, ça a été vite. Attention à ne pas faire de trop grosses fautes. Mohamed Kudus, là, on l'a déjà vu une ou deux fois envoyer des coups un peu sévères et un peu appuyés, dirons-nous, sur la défense du Napoli. Là, c'était Zambo Anguissa qui en a fait les frais. Ils sont vexés et énervés, les joueurs de l'Ajax, on les comprend. Avec Mohamed Kudus, encore une fois, sur Tanguy Ndombele, il va prendre un carton. Hein, et c'est mérité. C'est mérité parce que c'est au moins la 3e en deuxième mi-temps et c'est pas des petites fautes qu'il fait l'international ghanéen. Ça sert à rien, c'est juste pour faire mal. Oh, elle est vilaine, hein. Il est vilain ce tac derrière, par derrière surtout sur Tanguy Ndombele. Ça n'aura pas été le match le plus facile pour lui, Mohamed Kudus. Et l'arbitre siffle la fin de cette rencontre, de cette 3e journée avec une victoire écrasante, hein, même une humiliation dans cette Johan Cruyff Arena pour les joueurs de Schröder. Ouais, 6-1 pour les hommes de Luciano Spalletti, le Napoli qui file vers une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Napoli qui est premier du groupe A avec 9 points et une différence de but extrêmement favorable de plus 11. Alors que du côté de l'Ajax, les Amsterdamois qui restent 3e de ce groupe A, tandis que Liverpool l'emporte face aux Rangers. On joue la 90e minute, on peut dire que le score en restera là. Liverpool qui donc passe devant l'Ajax et les Amsterdamois qui ont une différence de moins de buts. Attention, l'Ajax qui pourrait passer à côté des 8e de finale. Oui, tandis qu'on va rappeler les buteurs et les grands acteurs de cette rencontre, avec notamment Mohamed Kudus qui avait ouvert le score, qui avait marqué donc à la 9e minute une entame réussie pour les joueurs de l'Ajax, bien répondu par Raspadori 10 minutes plus tard, et bien suivi par Di Lorenzo par 2 bons centres de Kvaratskhelia. Donc Di Lorenzo qui fait passer la barque à 2-1. Zielinski juste avant la pause qui vient marquer le 3e but. Raspadori juste après à la 47e qui vient s'inscrire et s'offrir un doublé.
Kvaratskhelia juste avant de sortir au niveau de l'heure de jeu qui va offrir le 5e but aux Napolitains après un superbe travail de Raspadori. Tandis qu'à 10 minutes du terme de la rencontre, c'est Giovanni Simeone qui vient conclure le spectacle et conclure surtout l'humiliation subie par les joueurs de l'Ajax. C'était un match sans, il va falloir vite se remettre à niveau pour les Hollandais. Alors que de notre côté, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, on s'est régalé devant cette superbe prestation des joueurs du Napoli. Et même une bonne première mi-temps des joueurs de l'Ajax qui avait donné de bons espoirs en tout cas. Et il est temps pour nous de vous laisser. On se retrouve très vite sur Asa pour la suite de la Champions League. Allez, bonne soirée à tous.